اهلا وسهلا مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله باش نصلحوا اكزرسيس ريغولاسيون دو لا بريسيون ارتيريال اللي تطرح عملناه في سيسيون دو كونترول pour les élèves de la 4e année sciences expérimentales. Donc ce sujet c'est très typique et a causé beaucoup de problèmes à l'échelle de certains élèves. On se propose d'étudier quelques aspects de la régulation de la pression artérielle. Pour ce faire, on réalise des expériences sur 3 chiens A, B, C, dont on a dégagé les cœurs et certaines structures, comme le montre le document 4. Les nerfs du sillon sont sectionnés chez les 3 chiens. Donc, il faut examiner bien le document 4, fibre de nerf de Hering, sinus carotidien, fibre de nerf pneumogastrique, nerf vague, fibre sympathique ou bien orthosympathique cardiaque et cervicale, et le nerf splanchnique en relation avec la médullo-surrénale. Expérience numéro 1. On provoque chez le chien A une perturbation P de la pression artérielle au niveau des sinus carotidiens et on suit la variation des 3 paramètres suivants: la fréquence cardiaque, le diamètre d'une artériole et la pression artérielle de l'organisme. Le document 5 représente les résultats obtenus. Donc, au niveau de ce document 5, il y a la fréquence cardiaque, diamètre d'une artériole, pression artérielle de l'organisme en centimètres de mercure. Première question. Analysez les résultats de l'expérience 1 et utilisez vos connaissances en vue d'eux. Mettre en relation la variation des 3 paramètres étudiés, déduire la nature de la perturbation P provoquée au niveau des sinus carotidiens. Il faut tout d'abord fixer les verbes d'action pour savoir qu'est-ce qu'on doit ou bien qu'est-ce qu'on va répondre. Tout d'abord, analyser les résultats de l'expérience numéro 1, il y a analyse. Petit a, mettre en relation la variation des 3 paramètres étudiés. Et petit b, déduire la nature de la perturbation. Donc, il y a 3 questions à l'échelle de l'élève. Bien. Tout d'abord, on va faire une analyse. Il faut subdiviser les graphiques, donc s'il y en a donc des graphiques, et mettre donc des valeurs, donc sinon, on ne va pas parler donc d'une analyse. Premier paramètre. Tout d'abord, avant la perturbation, la fréquence cardiaque est constante de 70 battements par minute. Le diamètre de l'artériole est de 120 micromètres. La pression artérielle de l'organisme est constante de l'ordre de 12 cm de mercure. Voilà, ça c'est avant la perturbation. Deuxième tiré. Au cours de la perturbation, la deuxième partie, il y a une augmentation de la fréquence cardiaque progressive qui atteint une valeur maximale de 105 battements par minute et une diminution du diamètre de l'artériole jusqu'à environ 80 micromètres, donc vasoconstriction, suivi d'une augmentation de la pression artérielle qui passe de 12 jusqu'à environ 20 cm de mercure. Troisième partie maintenant. Après la perturbation P, on note un retour progressif à la normale des 3 paramètres. La fréquence cardiaque revient à 70 battements par minute. Le diamètre de vaisseau sanguin revient à 120 micromètres et la pression artérielle retourne à sa valeur initiale, 12 cm de mercure. Et de cette façon, on a analysé les graphiques ainsi que les données donc, du document 5. Petit a maintenant, on va mettre en relation les variations de 3 paramètres étudiés.
une augmentation du rythme cardiaque et une vasoconstriction entraînent une augmentation de la pression artérielle et inversement. Petit b, la nature de la perturbation P. La perturbation P est une hypotension. En effet, suite à cette perturbation, le rythme cardiaque augmente, cardio-accélération, vasoconstriction, donc une hypertension, entre parenthèses, correctrice. Donc la perturbation P est une hypotension. La plupart des élèves dans cet exercice notent que la perturbation c'est une hypertension. Non, ce n'est pas une hypertension, c'est hypotension parce qu'elle sera corrigée par hypertension correctrice. Expérience 2. On suit maintenant la variation de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque chez le chien B dans les conditions suivantes. Stimulation d'un nerf N, arrêt de la stimulation du nerf N, section du nerf N. Les résultats obtenus sont représentés par le document 6. Il y a fréquence cardiaque au niveau de différentes conditions expérimentales, ainsi que la pression artérielle correspondante. Question 2a. Analysez les résultats de l'expérience 2 et utilisez vos connaissances en vue de dégager le rôle du nerf N, déduire les deux noms possibles du nerf N. Donc, dans cette question, il y en a analyse, on dégage le rôle du nerf N et on va déduire le nom possible du nerf N. Donc, 3 questions, entre parenthèses. Petit b, proposez une expérience dont vous prévoyez les résultats possibles permettant d'identifier avec certitude le nerf N. Tout d'abord, on va analyser. Avant toute intervention sur le nerf N, la fréquence cardiaque est de 70 battements par minute. Ça, c'est avant l'intervention. Et la pression artérielle est de 12 cm de mercure. Voilà. La stimulation du nerf N entraîne une diminution de la fréquence cardiaque, donc cardiomodération, qui passe de 70 jusqu'à environ 40 battements par minute, il fallait mettre les valeurs, suivi d'une diminution de la pression artérielle qui passe de 12 à 8 cm de mercure. Maintenant, à l'arrêt donc de la stimulation, la fréquence cardiaque et la pression artérielle augmentent progressivement pour retourner à la valeur initiale. Voilà, retour à la valeur initiale. Quatrième situation, la section du nerf N entraîne une augmentation de la fréquence cardiaque qui passe de 70 à 100 battements par minute, à peu près 100, suivi d'une augmentation de la pression artérielle qui passe de 12 à 18 cm de mercure, à peu près 18. Et de cette façon, on a analysé le document 6. Maintenant, il nous reste à déterminer le rôle du nerf N. Le nerf N est un nerf dépresseur, cardiomodérateur, parce que suite à la stimulation de ce nerf, il y a cardiomodération et hypotension. Donc, c'est un nerf cardiomodérateur dépresseur. Le nom possible du nerf N, il peut être, selon notre exercice, le nerf de Hering ou le nerf vague, c'est-à-dire pneumogastrique. Question petit b. Proposez une expérience dont vous prévoyez les résultats possibles permettant d'identifier avec certitude le nerf N. Donc là, on peut proposer plusieurs expériences. Par exemple, on a soit le nerf de Hering, soit le nerf vague.
On sectionne le nerf et on stimule, par exemple, le bout central. Donc ça, c'est le bout central. S'il y a cardiomodération et hypotension, donc c'est le nerf de Hering. S'il est sans effet, c'est le nerf vague. On peut également faire une autre expérience. On sectionne le nerf et on stimule le bout périphérique. S'il est sans effet, c'est le nerf de Hering, parce qu'il est sectionné, le message ne peut pas y arriver. Si on va le sectionner et on stimule le bout périphérique et il y a cardiomodération et hypotension, il s'agit donc de nerf vague ou bien le nerf pneumogastrique. Passons maintenant à l'expérience 3. On stimule séparément chez le chien C deux centres C1 et C2 localisés au niveau du bulbe arachidien et on enregistre les potentiels d'action sur une fibre d'un nerf vague, d'un nerf sympathique. Le document 7 représente les résultats obtenus. On suit également chez le chien C la variation de la sécrétion de l'adrénaline à la suite de la stimulation du centre C2. Le document 8 représente les résultats obtenus. La question, les résultats, document 7, il y a potentiel d'action enregistré sur une fibre d'un nerf 10, d'un nerf sympathique aussi, suite à la stimulation du centre CA ou bien le centre C2, ainsi que la sécrétion de l'adrénaline. La question, exploiter les résultats de l'expérience 3, ainsi que les données de document 4, et faites appel à vos connaissances en vue de identifier les centres C1 et C2, préciser l'effet de la stimulation de centre C2 sur l'activité de la médulo-surrénale et de dégager le rôle de chacun des interneurones I1 et I2 indiqués dans le document 4. Donc, on a 4 questions, exploitation, identification, précision, et on va dégager le rôle de chacun des interneurones. Donc, tout d'abord, la stimulation du centre C1 entraîne une augmentation de la fréquence de PA au niveau du fibre de nerf 10 et une diminution de la fréquence de PA au niveau des fibres d'un nerf sympathique. Donc, C1, c'est le centre bulbaire. Passons à l'expérience sur le centre C2. La stimulation du centre C2 entraîne une augmentation de la fréquence de PA au niveau d'une fibre de nerf sympathique. Mais elle reste sans effet sur l'activité électrique d'une fibre d'un nerf 10. Donc C2, c'est le centre vasomoteur cardio-accélérateur. D'après maintenant le document 8, la stimulation du centre C2 a engendré une augmentation du taux plasmatique d'adrénaline. Voilà. Donc là, on n'a pas censé de mettre des valeurs puisque c'est une exploitation. C2 stimule l'activité de la médulo-surrénale, expliquant l'augmentation de la sécrétion de cette hormone, l'adrénaline. Maintenant, la stimulation du centre bulbaire C1 active les fibres du nerf 10 qui partent du noyau moteur de 10 et freine l'activité électrique des fibres sympathiques émergeant du centre vasomoteur C2. Et puisque, d'après le document 4, I1 relie le centre bulbaire au centre vasomoteur et I2 relie le centre bulbaire au noyau moteur de 10, alors I1 est un interneurone inhibiteur et I2 est un interneurone excitateur. Donc, juste examinons donc sur le document.
I2 est un interneurone excitateur. Par contre, I1 est un interneurone inhibiteur qui relie le centre bulbaire au centre vasomoteur. Passons à la question numéro 4. Expliquez en vous basant sur les informations tirées précédemment et en faisant appel à vos connaissances le mécanisme nerveux régulateur de la pression artérielle suite à une variation comparable à la perturbation P de cette pression dans l'organisme. Tout d'abord, on va parler du mécanisme nerveux de la régulation de cette perturbation P qui est une hypotension. Donc, on peut se baser sur la figure du document 4. À la suite d'une hypotension passagère au niveau de l'organisme, cette pression artérielle dans le sinus carotidien baisse. Donc, il y a hypotension. Il en résulte une diminution de la fréquence de PA parcourant les nerfs de Hering, d'où la levée de l'inhibition exercée sur le centre bulbaire, sur le centre vasomoteur. Il y a une augmentation de la fréquence de PA parcourant les fibres cardiaques et vasculaires, ce qui assure une augmentation de la fréquence cardiaque, donc cardio-accélération, et une vasoconstriction. Il y a aussi une augmentation de la libération de l'adrénaline, donc suite à l'activation de la médulosurrénale par le nerf splanchnique. La vasoconstriction et l'accélération du rythme cardiaque entraînent ou bien ramènent la pression artérielle à sa valeur normale, à sa valeur de référence. Donc, si on peut également mettre cette explication donc, sous forme d'un schéma, ou bien on peut le détailler encore, on peut dire que cette hypotension entraîne l'activation des barorécepteurs du sinus carotidien, il en résulte une diminution de la fréquence de PA le long des fibres de nerfs de Hering. Ce message arrive au centre bulbaire sensitif, entraînant une activation de centre vasomoteur, l'activation de centre médulaire, augmentation de la fréquence de PA le long des fibres sympathiques cardiaques et cervicales, ainsi que l'augmentation de la fréquence de PA le long des fibres du nerf splanchnique, entraînant une cardio-accélération, vasoconstriction et sécrétion importante de l'adrénaline, donc ramenant la pression artérielle à sa valeur de référence. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube SVT Mohsen Massoudi et à bientôt pour une nouvelle séquence vidéo.